Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché crypto sur les 2 derniers jours. Ce soir, on va faire Bitcoin, Ethereum et on finira avec Pump Fund. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et aussi à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Lors de la dernière vidéo, on avait vu qu'on avait eu une tentative de rebond qui nous avait ramené dans cette zone de déséquilibre qu'on n'avait pas comblé totalement. Et derrière, on peut voir que on avait continué notre tendance baissière, on n'avait pas réussi à repasser au-dessus de notre tunnel 4 heures, qu'on avait continué notre flux baissier. On était revenu chercher aussi une zone de stop sur les 113 530 et on était repassé baissier sous notre tunnel 15 minutes. Notre tendance à moyen terme et à court terme était toujours baissière. Elle est toujours baissière pour le moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué notre tendance malgré le fait qu'on était dans une tendance qui, on l'avait vu, était en train de ralentir, car on avait quand même la formation d'une divergence en 4 heures. Et on a eu une énième jambe baissière et notre prix est revenu sous cette grosse zone de price action qu'on avait marquée sur le début du mois et on est revenu sur le haut de notre tunnel daily, pile sur une zone de support entre à peu près 109 000 et 107 000. Là pour moi c'est vraiment la dernière zone à tenir avant de venir chercher potentiellement une zone qui est assez importante parce qu'on sait qu'on a une zone de confluence à la baisse autour des 105 000, 103 000 dollars, étant donné que tout ça, c'est une zone dans laquelle on va avoir notre EMA 200 daily, on va avoir une grosse zone de déséquilibre ici, on va avoir le first stop depuis notre bottom de mars-avril aussi, sur les 105 320. Vraiment, là, on est en train d'arriver sur une zone. Est-ce qu'on va y aller? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que si on y va, en fonction de ce qu'on y structurera, il y aura vraiment quelque chose à faire, parce que si cette zone saute sur les 105 000, ça veut dire qu'on met à mal toute cette zone de positionnement qu'on avait marquée sur mai, juin, juillet. Et on sait que cette zone de prix sur les 105 000, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de monde qui s'est positionné. Dans l'hypothèse où on viendrait casser ce niveau, ça voudrait dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous empêcherait de venir chercher des prix beaucoup plus bas, ne serait-ce que, par exemple, cette zone de prix qu'on a sur les 90 000 dollars. Sinon, à plus court terme, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, jeudi, on a eu un énième move baissier qui nous a permis d'ailleurs de créer une zone de déséquilibre qu'on peut voir en 1 heure ici et qu'on peut voir sûrement en 4 heures aussi. Voilà, on l'a bien en 4 heures. Déséquilibre d'ailleurs sur lequel on voit qu'on est venu tester à la fois les 50% ainsi que notre tunnel 15 minutes. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que depuis jeudi, on a vraiment une grosse compression de la volatilité sur le haut de notre tunnel daily. Et en effet, c'est vrai que quand on regarde en intraday, là, il se passe vraiment pas grand-chose pour le moment. On a vraiment un écrasement de la volatilité et on est en attente d'une direction. Alors, on pourrait tout à fait avoir un rebond qui nous ramène jusqu'à combler la totalité de ce déséquilibre. Ça voudrait dire revenir sur les maximum 110 600. Mais sinon, on pourrait tout à fait venir beaucoup plus haut sur notre tunnel 1 heure ici, sur les 112 073, voire sur notre tunnel 4 heures qui continue de baisser sur les 113 366. Et évidemment, jusqu'à preuve du contraire, ce serait simplement un rebond dans une tendance qui est toujours baissière depuis notre ATH. Au niveau du volume profile, on peut voir que on est sorti de la value de notre trimestre en cours. C'est vrai que c'est pas un signe plutôt bullish et on a notre value basse maintenant sur les 111 251 qui pourrait faire office de support. Si on réintègre avec un pullback, ce serait un setup bullish. Mais là, en l'état, le fait qu'on soit sorti, c'est pas super encourageant pour la suite pour le moment. Au niveau de notre volume profile, sur une vue trimestrielle, on peut voir qu'on est sorti de la value de notre trimestre en cours. C'est pas forcément ultra encourageant pour le moment, c'est pas ultra bullish. Dans l'hypothèse où on reviendrait sur ce niveau sur les 111 400, si on réintégrait ce niveau et qu'on le pullback et qu'on repart à la hausse, ce serait un setup bullish évidemment. On pourrait aussi le réintégrer sans le pullback, ça c'est une évidence. On voit que sur le mensuel, on a exactement le même contexte. C'est-à-dire qu'on a notre value basse là sur les 111 200, voilà c'est la zone 111 400, 111 200, zone importante qui peut faire office de résistance et même contexte que sur une vue trimestrielle. Au niveau de la semaine en cours, on peut voir qu'on évolue sous notre value et on a une double distribution. On a un node ici et on est en train d'en faire un second et on se situe juste sous cette value qui fait office de résistance aussi. Et d'ailleurs là on voit qu'on a bien un gros creux de volume sur lequel on pourrait venir rapidement consolider et pourquoi pas repartir, réattaquer notre point of control de la semaine actuelle. Point of control qui d'ici la fin de la semaine, pour la fin de la semaine c'est demain, pourrait changer de place et on pourrait se retrouver avec une grosse quantité de supply qui a été exécutée sur les niveaux actuels. Voilà pour Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. C'est vrai que là pour le moment sur les 3 derniers jours il s'est pas passé grand chose. On est vraiment dans une phase de compression de la volatilité et en général ce genre de phase où il se passe pas grand chose, ça se termine par un mouvement impulsif dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, ne pas oublier le fait que là pour le moment on se situe vraiment sur une zone de support. Avoir un rebond qui resterait jusqu'à preuve du contraire un simple rebond dans une tendance baissière,
baissière, c'est pas exclu. Pour Ethereum, c'est un poil plus intéressant, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans notre tendance baissière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu cette perte de volatilité qu'on a actuellement sur Bitcoin juste avant. On voit qu'on n'a pas réussi à tenir notre 15 minutes et on a fini par avoir la même correction que sur Bitcoin. Et cette correction, d'ailleurs, nous a permis de venir retester les 50% de cette grosse zone de déséquilibre qu'on avait en daily. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'à court terme, en tout cas, on a une réaction sur les 50% de ce déséquilibre. Bon, maintenant, sur une image d'ensemble, on est quand même en train de casser de gros niveaux. Et c'est vrai que quand on regarde, on a nos cross momentum 4h, 1h, on a notre tunnel 15 minutes qui continue de tenir la tendance à la baisse. Là, on a eu un début de réaction intéressante où on a eu une belle structure bullish qui nous a permis de repasser au-dessus de notre 15 minutes et de presque revenir tester cette zone de déséquilibre qu'on avait marquée et qui se trouve actuellement sur les 4100. Mais de manière générale, depuis la TH, on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière. Ce à quoi on pourrait s'attendre dans les prochains jours à court terme, c'est une phase de range autour de notre 15 minutes qui pourrait se mettre en place actuellement, étant donné qu'on voit qu'on a un peu de force et qu'on a des réactions haussières dans des localisations qui sont très intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait continuer de corriger pour venir finir de combler cette zone de déséquilibre. Ça voudrait dire revenir jusqu'aux 3700. Et si le niveau ne tient pas, et bien évidemment, dessous, on a notre tunnel daily qui est en confluence avec ce lot ici, une zone entre 3600 et 3300. Bon, sur le price action, il n'y a pas vraiment d'autres zones évidentes, hormis le fait que si on réussit à repasser au-dessus des 4100, et ben notre prochaine target, c'est de combler cette zone ici qu'on a créée lors du break du niveau des 4300. Je le rappelle, on a toujours ici notre niveau de pivot qui se trouve entre notre tunnel 1 heure et notre tunnel 4 heures. Au niveau du volume profile en trimestriel, en termes de target, on a toujours notre value basse ici sur les 3667, tout en bas de cette zone de fair value gap. On est repassé sous notre point of control trimestriel, mais ça on l'avait déjà dit. Au niveau mensuel, c'est vrai qu'on est passé sous les values du mois en cours et du mois précédent, et le niveau sur lequel on a rebondi pour le moment, c'est la value haute du mois de juillet. Et sinon, au niveau de la semaine, on voit aussi qu'on a une figure en double distribution, mais par contre, contrairement à Bitcoin, on ne se maintient pas sous notre value basse, on a réintégré notre volume profile, on a toujours un gap de volume à venir combler ici, dans cette zone de déséquilibre sur le price action. On a aussi toute une zone où on a peu de volume d'exécuter sur toute cette plage de prix, et sinon, on a notre point of control actuel qui se situe pour le moment sur les 4175. En cas de continuation baissière, on a toujours un naked POC hebdo sur les 3677. Et au niveau de la force relative, il n'y a pas plus de choses à dire, c'est-à-dire qu'on est toujours en sous-performance contre à peu près tout. Il n'y a que Solana qui, à mon avis, doit toujours corriger plus que l'Ether. Et pour finir, on a Pump Fun. On est sur un actif qui avait quand même connu une sacrée performance. On avait fait un beau double bottom qu'on pouvait voir en hebdo et qu'on peut mieux voir en daily aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a subi la correction avec le reste du marché. Bon, ce qui est tout à fait normal. On est sur le marché crypto, on est sur des assets qui sont quand même très corrélés entre eux. Et la correction de Pump Fun, et ben là, elle est très corrélée à ce qui se passe sur Bitcoin ou ce qui se passe sur à peu près tous les actifs qui sont dans une phase corrective. C'est vrai que il n'y a pas grand chose d'étonnant. Quand on regarde à plus court terme, on voit que sur la montée, on avait quand même une belle tendance à tenir notre tunnel 15 minutes. Et quand on a eu notre retournement, on a eu cette phase de latéralisation autour du 15 qu'on a fini par casser à la baisse, et on voit bien notre retournement de tendance quand notre prix a du mal à repasser au-dessus de notre 15 minutes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu dans une première zone d'intérêt, on voit qu'on avait une belle zone de déséquilibre ici dans le price action. On a eu une réaction dans cette localisation car on a eu une tentative de retournement. On voit qu'on a essayé une première fois de passer au-dessus du 15 minutes ainsi que du 1 heure. Une seconde fois, ça n'a pas fonctionné, on est repassé sous notre 15 minutes et sous notre 1 heure pour continuer notre tendance baissière jusqu'à venir dans une autre zone de déséquilibre ici en confluence avec notre EMA 204 heures. Ici aussi, on a eu une réaction parce qu'on a eu une phase de consolidation dans notre tunnel 4 heures. On a eu encore une tentative de repasser au-dessus de notre 15 minutes, mais on continue de tenir la tendance. Et ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, on se situe encore dans une zone de déséquilibre en 4 heures qu'on avait identifié sur une vidéo précédente. Toutes ces localisations, elles étaient idéales. À chaque fois, on voit qu'on a des tentatives de retournement, mais ça ne prend pas. Donc là, on est revenu encore une fois dans une zone qui est intéressante. On a une phase de consolidation dans cette zone. Maintenant, reste à savoir si c'est la zone qui va nous permettre d'avoir un retournement de tendance ou est-ce qu'on va avoir une énième tentative de rebond, mais qui sera simplement, comme les précédents, un plus haut plus bas, dans une tendance de fond qui est baissière. Là, maintenant, si on ne réussit pas à avoir un retournement dans la zone actuelle, la prochaine zone d'intérêt, c'est cette zone de déséquilibre qu'on a en hebdo, qui correspond à la zone de breakout de notre double bottom. Idéalement, sur un gros time frame, cette zone-là, sur les 0.042 à peu près, c'est la zone idéale pour marquer un plus bas plus haut. Et c'est vrai que quand on regarde sur un time frame beaucoup plus court, on est sur une zone où on est vraiment parti quasiment en ligne droite, sans avoir de retracement. On peut tout à fait affiner, hein, quand on regarde sur du 4 heures, on voit que là, on a une belle zone de déséquilibre à venir combler aussi. Maintenant, c'est vrai que venir sur cette zone, sur les 0.0035, ça voudrait dire
enfoncer un peu la neckline de notre double bottom, ce qui se fait aussi et ce qui est tout à fait possible. Là, vous pouvez vous dire que on a aussi cette zone ici qui pourrait faire office de localisation qui est idéale, qui serait d'ailleurs plus intéressante que celle-là parce qu'elle est plus basse évidemment. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de nos EMA, on est en tendance baissière. On a eu cross momentum ici. Là, on est à 2 doigts d'avoir aussi un cross momentum entre notre 1 heure et notre 4 heures. On voit que notre prix est repassé sous notre tunnel 4 heures. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est réussir à s'affranchir de notre 4 heures ici, sur les 0.0055 pour reprendre aussi une tendance. Et d'ailleurs, on voit que sur le price action, on a créé une zone de déséquilibre en 4 heures ici sur le breakout de notre EMA 204 heures. Au niveau des points pivots, là, on est sur des niveaux qui sont mensuels. On voit qu'on avait eu une réaction sur ce niveau ici. Sur les prix actuels, on est aussi sur un niveau mensuel. On en a un autre qui est en confluence avec les 50% de ce fair value gap ici sur les 0.004240. Et encore en dessous, on a notre point pivot mensuel sur les 0.003317. Au niveau de nos retracements de Fibonacci, on a break notre first stop, on a break nos 50% de retracement et on n'est pas encore arrivé jusqu'en reload zone. Et c'est vrai que notre reload zone, elle est en confluence avec notre grosse zone de déséquilibre ici. Pourquoi pas revenir jusque dans cette zone, ce serait vraiment la localisation idéale. Au niveau du volume profile, quand on regarde un profile sur la totalité de la cotation, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu sur la value haute de notre composite. Et pour le moment, c'est vrai que c'est le niveau qu'on a en support et ça correspond aussi à notre niveau de listing. Sinon, on aurait notre point of control sur les 0.003137. Au niveau du mois en cours, on peut voir que sur la quasi-totalité du mois, on était hors de notre value. On a fini par la réintégrer et pour le moment, on se situe sous le point of control de notre mois en cours. Là, on a quand même pas mal de supply qui est en perte, ne serait-ce que sur le top actuel ou sur le point of control actuel sur les 0.0059. Et sinon, au niveau de la semaine, on a piégé quand même pas mal de monde sur le top actuel. On peut voir qu'on avait fait une sortie de la value, on a tenté une réintégration et derrière, on a été violemment rejeté. Pour le moment, on est venu retester un naked POC hebdomadaire qui était ici sur les 0.004872 et ça correspond au bottom de la consolidation en cours. Et pour finir, au niveau de la force relative, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel à notifier, c'est-à-dire qu'on est orienté à la baisse contre à peu près tout. On est sur un actif qui est quand même plutôt bien corrigé et qui est corrigé plus que le reste du marché parce qu'on sous-perf à peu près tout. Il n'y a pas un seul actif contre lequel actuellement on tient mieux que le reste. Maintenant, c'est vrai qu'on peut observer un ralentissement de cette tendance, qu'il y a une possibilité qu'on soit en train d'arriver sur une zone où on va avoir une consolidation qui nous amènera peut-être à un bottom. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait,